Bonjour, bienvenue sur l'AGFI TV. Avec nous, Natacha Valla. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe du CEPI, le Centre d'études de prospective et d'information internationale. Natacha, vous avez participé cet automne aux travaux du G20 ministériel où un des sujets portait sur la place des femmes dans l'économie. De quoi s'agissait-il ? Alors, la Turquie a, au second semestre 2015, la présidence du G20. Chaque pays qui a la présidence du G20 a aussi l'initiative, la liberté d'initiative, des thèmes qu'elle souhaite souligner, voire même d'initiatives un peu plus créatrices. Et la Turquie a décidé de créer le Women 20, c'est le G20 des femmes, qui était là pour alimenter les discussions ministérielles, les discussions économiques, en fonction de la problématique de la place des femmes dans l'économie. Donc je trouve que c'est quand même une initiative à saluer, venant de la Turquie, connaissant la situation politique du pays, qui est quand même assez critique, et c'est une thématique qui n'est pas neutre, donc c'est quand même à saluer. Ça a mobilisé, chaque pays a décidé d'envoyer, alors il y avait entre 2 et 4 représentantes pour chaque pays, et ça a permis d'avoir des interactions. Et pour la France, donc il y avait notamment vous. Voilà, on était 3, et épaulés par les services de l'ambassade et par les services administratifs. Donc ça nous a permis de bien travailler et de finalement creuser des problématiques qui n'étaient pas forcément les nôtres, ou en tout cas pas des problématiques dont on s'occupait chacune à notre manière, mais collectivement on a réussi à faire un diagnostic assez partagé finalement. C'est-à-dire qu'il est ressorti de ces travaux des constats nouveaux ? Alors, des constats nouveaux, ou en tout cas des constats différents de ce qu'on a dans la doxa, dans la perception populaire. Communément admise. La plus importante, je dirais, il y a eu plusieurs dimensions au débat, les dimensions de gouvernance, de place des femmes, d'empowerment dans des pays avancés, dans des pays en voie émergents ou en voie de développement. Donc on est allé aussi au-delà de la problématique G20 proprement dite. On s'est vraiment préoccupé de l'économie mondiale et du risque du rythme de croissance mondiale. Et ce qui est ressorti de la façon la plus frappante, c'est l'impact de la place, de l'implication des femmes dans la force de travail sur la croissance mondiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que la participation des femmes au marché du travail, elle reste très faible, y compris dans des pays avancés. Ce n'est pas une problématique de pays émergents. Dans un pays comme la France, il y a une participation des femmes finalement assez limitée. On voit qu'il y a à peu près 50% des femmes qui font partie, qui sont sur le marché du travail. Donc on s'est dit, 50%, regardons... Alors que pour les hommes, on peut supposer que c'est 20, oui, 30% de plus. 20 de plus. Alors on est selon les pays entre 65 et 75, c'est peut-être la fourchette haute, mais on est largement au-dessus. Regardons les travaux que nous disent les économistes sur l'impact qu'aurait une participation plus élevée des femmes sur la croissance économique. Et finalement, on se rend compte qu'il y a un horizon de 10-15 ans, donc qui est finalement assez bref, à l'échelle des grands ajustements, on serait capable de gagner en niveau de PIB plusieurs points de niveau de produit intérieur brut. Il y a un chiffrage précis pour certains pays que vous pourriez nous citer ? De façon générale, on arriverait assez facilement à pratiquement un point de PIB. Sachez que la discussion sur les niveaux de croissance potentielle dans les pays avancés, on est quand même en train de voir si on est à 1%, à 2%. Donc on ne parle pas de croissance, attention, on parle bien de niveau. Donc ce n'est pas non plus un démultiplicateur de rythme et une accélération du rythme de la croissance, mais c'est quand même un gain très substantiel qui, surajouté aux réformes structurelles, aux ajustements technologiques, serait extrêmement bénéfique à l'économie. En vous écoutant, je me dis qu'il y a un renversement de problématique par rapport aux années 70, ou même 60 d'ailleurs, où on a assisté à l'arrivée assez importante des femmes sur le marché du travail et où on a vu la courbe du chômage augmenter. À tort ou à raison, on a corrélé les deux phénomènes, mais en tout cas, il n'est plus question de ça aujourd'hui. Alors, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que l'arrivée des femmes sur le marché du travail, ou l'arrivée de plus de femmes sur le marché du travail, ça serait aussi un facteur de création d'emplois. On a en tête tout ce qui est création d'emplois dans le secteur des services à la personne, mais aussi des emplois périphériques aux activités qui seraient remplies par les femmes. Donc il y a vraiment un effet
offre de travail. On sait que dans les grands facteurs structurants pour la croissance, il y a le facteur offre de travail, le facteur technologique et puis la complémentarité entre les deux. Et entre la productivité générale des facteurs. Et le stock de capital et donc la productivité générale des facteurs. Donc là, l'augmentation du stock plus la création d'emplois parallèles que ça impliquerait, ça aurait de façon assez certaine un effet positif ou en tout cas aucun effet négatif sur le taux de chômage, au contraire. Donc il y aurait, grâce aux femmes, une source de croissance supplémentaire. Et pourtant, dans la réalité, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une surdiscrimination des femmes par rapport aux hommes en matière de recrutement dans les entreprises? Ça, c'est un deuxième sujet qui a fait l'objet de beaucoup de discussions et qui a retenu notre attention. C'est la question de la gouvernance économique au niveau des entités publiques, donc des élites des secteurs publics, et aussi au niveau des entreprises privées. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même eu des évolutions assez importantes, plus importantes dans le monde anglo-saxon, ou en tout cas plus codifiées dans le monde anglo-saxon que dans d'autres sphères du monde développé. Cela dit, l'état des choses aujourd'hui, c'est lequel? Et c'était un peu la teneur des débats. On était auparavant dans une logique de défense du rôle des femmes, une logique assez militante, une logique assez féministe, qui pouvait être un peu de l'ordre de la confrontation. On a changé de registre et on se dit que finalement le raisonnement il se porte pas en termes de conflit d'intérêts entre les hommes et les femmes, mais d'intérêts communs entre ceux qui sont plus représentés sur le marché du travail et plus représentés notamment dans les instances de décision, les cercles de décision. Les conseils d'administration, les états-majors. Voilà, c'est ça. Et que donc ce serait de l'intérêt commun, et certaines études économiques nous montrent que dans les entreprises où les femmes sont plus présentes dans les instances décisionnelles, la performance économique est meilleure et le climat au sein de l'entreprise l'est aussi. Donc de fait, c'est vraiment un regard. L'enjeu aujourd'hui, c'est de faire changer le regard des hommes, enfin en tout cas de toutes les parties prenantes, sur l'intérêt commun qui a plus de diversité et plus d'équilibre. Merci Natacha, merci de votre attention. À bientôt sur la GFI TV pour de nouvelles vidéos.